que tu es venu, sûrement le Seigneur a réservé quelque chose pour toi. Depuis le début de ce mois, nous sommes en train de parler sur ce thème, la puissance de l'œuvre de la croix. La puissance de l'œuvre de la croix. Nous sommes en train de clôturer déjà avec ces thèmes. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, au 18e verset. La Bible dit, car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Dans Ésaïe 53, la Bible est en train de nous présenter Jésus. À partir du premier verset, la Bible dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À qui les bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous lui regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voilait la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu, humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes. À cause de nos crimes. Humilié, transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et la Bible dit, et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. J'aime le verset 6 qui nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre voie. Tous errants comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Chacun suivait son propre chemin. Et l'Éternel a fait tomber sur lui la faute de nous tous. Alléluia. On est en train de nous parler de Jésus. La Bible est en train de nous présenter ici Jésus. Dans le premier verset que nous venons de lire, la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui sommes sauvés, la Bible dit, c'est une force, c'est une puissance. Mais la Bible est en train de nous parler, la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Mais comment est-ce que cette prédication peut être une force pour nous? La Bible dit, pour ceux qui périssent, c'est comme la folie. Lorsque nous sommes en train de parler de Jésus, lorsque nous sommes en train de parler de ce qu'il a fait pour nous, lorsque nous sommes en train de parler de la puissance de l'œuvre de la croix, les gens qui n'ont pas encore cru en Jésus, ils croient comme si on était des gens qui ont perdu la tête. Ils nous considèrent comme de fous. Pour eux, c'est la folie. Mais nous savons les secrets qui se trouvent dans la puissance de l'œuvre de la croix. Nous savons qui nous suivons. Nous savons qui nous avons suivis. Nous savons en qui nous avons cru. Nous savons à qui nous avons cru. Ici dans les chapitres, dans Ésaïe, la Bible entre dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru? Personne ne pouvait croire. Personne ne pouvait accepter que c'est Jésus. C'est lui que Dieu nous a promis. C'est lui qui devait venir pour
pour nous racheter. C'est celui-là. Personne ne pouvait croire. La Bible dit on l'a dédaigné, on l'a méprisé. Mais pourtant, c'est pour nous qu'il est venu. Il est venu pour prendre nos fautes. Il est venu pour se charger de nos fautes. Bien aimé, c'est comme une folie. C'est comme une folie. Bien aimé, nous devons comprendre une chose, qu'en tant qu'enfant de Dieu, le message de la croix, c'est ça même le message central du christianisme. C'est ce que nous devons comprendre. Lorsque nous comprenons ces choses, nous allons comprendre aussi qui est-ce que nous sommes en train de suivre et pourquoi nous les suivons. C'est ça le message central. La Bible dit après la mort, il a appelé les disciples, il les a appelés, dit ne partez pas encore, restez là à Jérusalem, restez là jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Jusqu'à ce qu'il viendra. Il dit restez encore là. Et la Bible est en train de nous dire, après la Pentecôte, Pierre qui pouvait régner Jésus alors qu'on est venu arrêter Jésus devant une femme, dit mais toi aussi tu étais avec Jésus. Non, je ne le connais pas. Pierre qui pouvait régner Jésus, il a commencé à parler de la part de Jésus. Il dit c'est ce Jésus-là que vous avez crucifié, c'est lui que vous avez humilié, c'est lui que vous avez abandonné, c'est celui-là que Dieu a ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de la croix, c'est un chemin d'humiliation. Le chemin de la croix, c'est un chemin où tu te sens comme si tu étais abandonné. Jésus qui est venu prendre ma place, bien-aimé dans le Seigneur, il devait arriver là parce qu'il était venu pour une mission. Il est venu pour accomplir une mission. Alors qu'il était en train de parler de sa mission, un jour avec les disciples, Pierre commençait à discuter avec Jésus. Il dit non, cela n'arrivera pas. On ne permettra pas ces choses. Jésus dit non, arrière de moi Satan. Parce qu'il savait la mission pour laquelle il est venu sur cette terre. Mais c'est lui, Pierre, qui était tout le temps à côté de Jésus. Mais j'aime ce que la Bible nous dit. Alors que Judas est venu, il est venu pour vendre Jésus. Et c'est celui-là que Jésus appelle mon ami. Mon ami, pourquoi? Parce que Judas, tu es juste en train d'accomplir la volonté de Dieu. Je suis venu pour cela. Ne pense pas que ce que tu es en train de faire, cela arrêtera ce que Dieu a prévu pour moi. En réalité, ce que tu es en train de faire, cela m'amène à accomplir la mission que j'ai avec le Seigneur. C'est comme ça que Jésus l'a appelé mon ami. Mais quand tu as bien dit non, Pierre, je ne suis pas venu pour rester ici. Je suis venu pour aller jusqu'à la croix. Donc arrière de moi, Satan, ne freine pas, ne bloque pas ce que Dieu a commencé avec moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le chemin de la croix, c'est un chemin des épreuves. Un chemin des épreuves. Cela n'a pas été facile pour Jésus. Lui qui est Dieu, la Bible dit qu'il était 100% Dieu. 100% Dieu, 100% homme. Il pouvait se faciliter la tâche. Il faisait beaucoup de miracles. Il faisait beaucoup de miracles. Mais sa finalité, c'était la croix. Le chemin de la croix, c'est le chemin de la souffrance. C'est le chemin des épreuves. Peut-être que toi aussi, tu es en train de traverser le chemin de la croix. Le chemin des difficultés. Le chemin où tu te sens abandonné. À un certain moment, Jésus s'est senti dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est senti abandonné. À un certain moment,
alors qu'il était en train de prier, il s'est dit, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Parce que c'était devenu difficile, c'était devenu trop dur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez qu'il y a un certain moment de votre vie, lorsque vous êtes en train de traverser les moments difficiles, vous trouvez comme si le Seigneur ne vous aime pas. C'est comme si le Seigneur n'était pas avec vous. Alors que le Seigneur est en train de vous briser pour vous amener à la gloire. La Bible dit, il a plu à Dieu de les briser. Il a plu au Seigneur de le briser. De les briser. Peut-être que c'est ton cas ce matin. Tu te dis, mais j'ai déjà reçu Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Et à chaque fois lorsqu'on nous prêche, on nous dit, il a tout accompli, il a pris ma place, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos souffrances. Mais pourquoi je suis en train d'endurer encore ces choses alors que Christ avait déjà tout porté, il avait déjà tout pris? Pourquoi est-ce que je suis en train d'endurer ces choses? Bien-aimé, il a déjà tout accompli. Ce que vous devez savoir, même si tu es en train de marcher dans les chemins du désert, le chemin de la croix, bien-aimé, c'est un chemin. Tu ne vas pas demeurer, tu es en train de passer. C'est que tu ne combats pas pour la victoire, parce que la victoire était déjà là. Tu combats déjà dans la victoire. Rassure-toi que je suis en train de passer sur ce chemin. Je ne veux pas demeurer parce que je vais aller, je vais passer. Mais celui qui doit être rassuré, c'est celui qui a cru. Car la Bible dit qu'il est venu chez le sien et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a certaines choses que tu vivras seulement lorsque tu as cru en Jésus. Tu ne peux pas comprendre la prédication de la croix si tu n'as jamais reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu ne comprendras pas. Tu diras que c'est la folie. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous prêcher? Mais c'est quoi ça? Tu diras vraiment tout simplement que c'est la folie. La folie. Bien aimé, le chemin de la croix, c'est le chemin où le Seigneur nous amène à avoir de l'expérience dans la vie. Vous savez qu'il y a certaines choses, il y a certaines prédications que tu prêcheras lorsque toi-même tu as vécu certaines choses dans ta vie. Tu le prêcheras mieux parce que tu es expérimenté. Tu parleras de certaines choses alors que toi-même tu seras déjà passé par là. Le chemin de la croix, c'est un chemin où Dieu nous amène à l'expérience. Parce que Dieu a une mission, je l'ai dit souvent. Nous venons ici chacun. Mais ici, chacun de nous a une mission que Dieu lui a donnée. Par rapport à la mission que tu as reçue de Dieu, bien-aimé, il y a des choses que tu dois expérimenter toi seul avec le Seigneur comme ça. Il y a des combats que tu ne combattras pas avec moi. Attends, maman, salisanga ina mabondeli, mikolo va combattre, tu dois affronter ça seul. Alléluia. Il y a des prières, il y a des moments où nous pouvons t'aider par des prières. Mais il y a certaines expériences que tu dois affronter seul à seul avec le Seigneur. Selon la mission que tu as reçue de la part de Dieu. Selon ce que Dieu attend de toi. C'est-à-dire qu'il est en train de te briser afin de te donner une bonne forme. Le chemin de l'expérience. Chemin de la croix. Chemin de la croix. Chemin de l'expérience. Jésus dit, s'il est possible, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais dit non, pas selon ma volonté, mais que ta volonté soit faite. À un certain moment, la Bible dit, Jésus était triste. Dit, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Je suis triste. Il est en train de voir le poids, les kilos de ce qu'il portait. Alors que les gens pour lesquels il est venu pour mourir, ce sont ces mêmes personnes qui l'ont crucifié.
Vous savez qu'à un certain moment de la vie, lorsque vous traversez les moments difficiles, on va vous coller même le nom. À un certain moment, les gens vont commencer à vous dire Azo abon de la rabienté. Ah yeah, est-ce que l'église soit de la solo? Il ne prie pas. Un enfant de Dieu ne peut pas souffrir comme ça. Un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Un enfant, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Jésus lui-même qui était Dieu, il est passé par là. Il a porté nos souffrances. Dieu peut permettre que tu tombes malade, oui. Pour que quand tu recevras la guérison, que tu sois un témoignage pour les autres qui ont le même cas que toi. Dieu peut permettre aujourd'hui que tu puisses peiner pour que quand tu seras béni, quand une autre personne viendra au tout près de toi pour te dire Bandouk, nilila lanjala, c'est quoi c'est mina joa mutu monyana la kanjala kisi anakuaka. Tu peux facilement aider. Mais si tu n'as jamais été enfamé, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas accepter quand quelqu'un vient te dire Bandouk, il a fait 2 jours misi coucou là. Tu ne vas pas accepter cela. C'est parce que moi, il gomme, il biraille à 1000 francs. Na moutonne ça fait 2 jours à coucou là. Tu ne crois pas à cela parce que tu n'es pas passé par là. Le chemin de la croix, c'est le chemin de la souffrance. Beaucoup d'enfants de Dieu passent par là. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en train de pleurer. Ou certaines personnes vous ont collé les noms en disant Oyo, Asambe la kate, Oyo, Aizanango Pamba, Makamunaye Atolandarango Lissusute, Batwakanta Kasambe la Assemble la Teso Kasambe la Kasinsambe na ya sala. Kasinsambe na ya mimonisa. Kasinsambe na ya loba. Bien-aimé, c'est un temps, c'est un chemin par lequel tu es en train de passer. Nzambe na yo akoloba. 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 Et quand tu es en train de passer sur ces chemins, il y a même des amis qui s'éloignent de toi. Baninga baki makayo. Le chemin de la croix, c'est au moment où tu es en train de marcher, où les amis arrêtent. Vous savez que nous avons beaucoup d'amis lorsque nous sommes bien. Si tu n'es pas bien, les amis te fuient. Peut-être que tu es en train de passer sur ces chemins. Regarde quand tu avais encore beaucoup d'argent. Tu avais plusieurs amis. Mais aujourd'hui, tu avais dans ta maison beaucoup de gens. Les cousins, les cousines, les oncles, je ne sais pas moi, onclerettes, amis, membres du quartier, je ne sais pas. Beaucoup de gens. Mais aujourd'hui que tu n'as rien, personne ne vient chez toi. On commence à te regarder, c'est à tout à coup l'année. Il n'y a pas de nourriture. Les amis te fuient. C'est un temps. Tu ne vas pas demeurer là-bas. C'est un temps. Les chemins de la souffrance, les chemins où tu te sens abandonné par les amis, les chemins où tu te sens abandonné par la famille, où tu as connu quelque chose, je sais moi peut-être au travail, toi-même tu sais que c'est faux, mais tout le monde dit que c'est vrai. Même tes amis t'abandonnent. Tu es en train de pleurer, dis Seigneur, je crains ton nom. Toi seul sais que ceux qui sont en train de dire c'est faux. Mais regarde, tous tes amis t'ont fui. Ils t'ont abandonné à ton propre sort. Dieu est avec toi. Mieux vaut être seul avec le Seigneur, c'est la majorité, qu'être entouré de plusieurs personnes qui ne vaut rien. Seul avec Dieu, c'est la majorité. Si le Seigneur t'accepte, même si l'autre ne m'accepte pas, je fonce parce que Dieu est avec moi, parce qu'il a cru en moi. Moi, je vais marcher. Moi, je vais continuer avec lui, parce que c'est lui qui a cru en moi. C'est celui qui travaille en moi et il me fera sortir de ce chemin-là. Je serai glorieux. Alléluia. Alléluia. Le chemin de la souffrance. D'ici na moto, c'est comme c'est paralytique. La Bible dit qu'il a fait 38 ans. Malade. Mais déjà sur Moutasali, 2 mois, 3 mois, tu verras que les gens sont fatigués. 2 mois, 3 mois. Et comme
Est-ce que mon gars on a vu dans un hôpital? Ça fait une semaine que tu as été. Ça fait 3 jours, 4 jours. Les gens même commencent à oublier que tu étais malade. Mais je me mets à la place de cette personne qui a fait 38 ans et il était là, malade, désespéré. Mais quand Jésus est venu, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Tellement qu'il n'avait personne. Atalié soy bandeko. Na bambulo nyonso na sali awa. Batu na rangate, na zana mutute. Il a seulement dit à Jésus, je n'ai personne. C'est quand il s'est senti seul que Jésus s'est présenté au devant de lui. Bien-aimé, de foi, c'est quand tu te sens seul que Jésus est avec toi. C'est quand tu te sens que tu es abandonné partout. Même ton mari, même ta femme, même tes enfants n'ont pas cru en toi. Mais Dieu, il est avec toi. Il marche avec toi. Il dit, je serai avec toi. Moi, je crois en toi. Écoute, le chemin de la croix, c'est le chemin même que Job a emprunté. C'est le chemin où même les amis de Job commençaient à poser à Job la question. Vraiment, Job, réellement, est-ce que tu n'as pas péché contre Dieu? Est-ce que réellement, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que Job avait péché? Non, Job n'a pas péché. Mais Dieu a permis qu'il puisse passer par là. Même la femme de Job a appelé Job. Il dit, Job, sûrement, je me mets un peu à la place de cette femme. Sûrement, elle était fatiguée. Elle s'est dit, pardon, Nalembi. Il dit, mais Job, maudit Dieu et meurt. Elle n'a pas dit, maudit Dieu et mourant. Non. Elle a dit, chacun, oh. Nous sommes venus ici, chacun sont venus comme dit les Ouest-Africains, sont venus. Donc toi maudit et meurs. Mais moi là, je vais rester. Alléluia. Moi je reste. Toi maudit Dieu et meurs. Il y a les gens qui pouvaient dire à Job, mais Job, tu as souvent, il est temps de prier, de fortifier les autres. Mais regarde-toi aujourd'hui. Regarde ce que tu es devenu. Bien-aimé, le chemin de la croix, c'est un chemin difficile. C'est un chemin du désert. Si tu n'es jamais passé par là, bien-aimé, tu ne comprendras pas ces choses. C'est un chemin difficile. Où Jésus lui-même, en tant que Dieu, alors qu'il passe, il y a zoko kalisu soute. Mais alobi na kokoma kaka. Na kokoma, na romemaka ke kulusu na kokoma. Je connais la mission que je suis venu faire. Je connais une folie pour plusieurs, humilié. La Bible dit, alors qu'on l'a amené pour les condamner, dit, on a écrit sur sa croix le roi des Juifs. Mais les Juifs ont dit non, n'écrivez pas le roi des Juifs. Il faut dire qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Non, il dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Il est le roi des Juifs. Le roi des Juifs. C'était ça la réalité. Mais regarde un roi. Regarde le roi, comment est-ce que le roi meurt. Les gens pouvaient regarder, mais c'est quel genre de roi? Comment est-ce qu'un roi peut se retrouver dans des situations comme ça? Comment est-ce qu'un roi peut perdre tout ce qu'il avait? Impossible. Et il dit, c'est ici l'ère des ténèbres, votre heure. Votre heure, régnez, c'est votre heure. C'est votre temps. Parce que le diable pensait qu'il les conduisait vers sa chute. Or, le diable ne savait pas qu'il était en train de les conduire vers sa gloire. C'était ça la mission. Bien-aimé, vous savez, même Jean-Baptiste, à un certain moment, il a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus. Et dit réellement c'est lui qui devait venir. Pourquoi? Parce que ce monde ma cambosa le sous clarté. Vous savez que les difficultés des fois vous fait
poser certaines questions. Mais c'est toi qui as présenté Jésus. Tu as dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais comment est-ce que Jean-Baptiste, devant le problème, tu commences à poser des questions? Allez voir, allez demander. Est-ce que c'est réellement lui? Mais celui que toi tu avais présenté, c'était qui? Jean-Baptiste, toi tu avais présenté qui? Mais c'est celui que tu avais présenté. Jésus dit à ses disciples, allez lui dire ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté, allez lui dire ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, les situations difficiles te fassent douter de ta chrétienté? Est-ce que Nzamba azana to azana ngate? Est-ce que Nzamba azotambola nanga to Nzamba azotambola nangate? Bien-aimés, vous savez que lorsque le Seigneur est en train de vous conduire dans la gloire, il vous brise. La Bible dit ceci: pour qu'un grain puisse produire des fruits, ces grains-là doivent être semés et mourir d'abord. Si ces grains ne meurent, il ne produira pas de fruits. Il ne produira pas. C'est vrai qu'à un certain moment, il faut qu'on dise Makokufa. Les gens qui ont cru au Seigneur, ce sont des personnes qui acceptent la mort. C'est-à-dire, ils ont accepté de mourir avec Christ. Ils ont accepté tout pour la gloire de Dieu. Les gens qui ont cru en lui, ce sont des personnes, ils ne sont pas comme tout le monde. Leur façon de parler, leur façon de marcher. La Bible dit, la vie ancienne est passée, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Malaki haiko na maisha ya zamani nyo ulikuwa naishi, ni maisha ya sasa. Ni watu wenye waliitika kukufa na kufufuka na Yesu, na banatembea na maisha mapya. Alléluia. Alléluia. Et pendant ces temps, si tu es passé par ces chemins, le Seigneur te donne de l'expérience. Le Seigneur te donne de l'expérience. Le Seigneur te donne les paroles, des témoignages, afin que tu fortifies les autres. Ça montre anakia kwambia neno ko te dit non. Ikala pale. Je vais te dire ce que Dieu est capable de faire. Je vais te dire ce que Dieu est capable de faire. Tu vois ce qu'il a fait pour moi. J'ai un témoignage avec le Seigneur. Est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui a un témoignage avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage avec Dieu? Ah, si on a un témoignage dans Nzambe, beta moninga loba naza un témoignage dans Nzambe. Naza un témoignage dans Nzambe. Naza un témoignage dans Nzambe. Je n'ai pas peur parce que j'ai un témoignage avec ce Dieu. Je n'ai pas peur parce que j'ai un témoignage avec lui. Même si aujourd'hui, je suis en train de traverser un chemin qui ne semble pas être, mais je sais que j'ai un témoignage avec ce Dieu. Les gens qui ont des témoignages avec Christ, ils fortifient les autres. Ce ne sont pas des personnes, lorsque quelqu'un vient avec un problème, dit, ah, naona jililisha sana, basi nini, basi wanjoko wa kwanza. Tu n'es pas la première personne à avoir ces problèmes. Ça existe déjà. Tu vas pleurer jusqu'à quand? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu te plains à tout moment? On a quoi que même à Kinshasa, à un certain moment, on appelait les gens qui se plaignaient souvent, on les appelait les bidilou. Bidilou, même à Tabidoulouana, il a besoin d'être consolé par quelqu'un qui est passé par la même situation que lui. Il a besoin d'être consolé. Le chemin de l'humiliation, c'est lorsque tu passes par le chemin de la croix, que tu découvriras qu'il y a certaines personnes qui ne t'aiment pas vraiment réellement tel que tu croyais. Sur ces chemins, Dieu laisse à côté de toi les vrais amis, les gens qui vont t'accompagner. Alléluia. Tu comprendras que donc peut-être que c'est lui que tu appelles, oh, ben la Bible,
azakatite. Kutana na likamu. Aotika. Mon cher, j'ai tel problème. Est-ce que tu peux? Ah, mon cher, ngapé mystique ma trop, hein? Nane loko te mesana. Abo ina ekaka. Parce que yazana posa otika la o demeurer. Nakati. Nakatia, il y a problème. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 43, la Bible dit, il est semé méprisable mais ressuscité glorieux, semé plein de faiblesse, ressuscité plein de force, plein de gloire. Plein de gloire. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'on les conduisait pour aller les crucifier, il était dans un moment de faiblesse, alors qu'on les conduisait vers la gloire. C'était ça, les chemins de la gloire. Les chemins de la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, après toutes ces choses, bien-aimés, après la souffrance, après les difficultés que tu es en train d'endurer, il y a toujours un après cela. Un après cela. Après les problèmes, après le deuil, après les manques, après les pleurs, après le chômage. Il y a un après cela. Il y a quelque chose qui viendra après ce que toi, tu es en train de passer des moments difficiles. La Bible dit après cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce nom-là de Jésus que Pierre a utilisé pour commencer à parler à ceux-là qui ont crucifié Jésus. Le même nom. Il a été crucifié, il a été semé, faible. Mais il était ressuscité glorieux. Bien-aimé, j'aime ce que la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit. Vous savez, quand il était en train de passer les moments difficiles, j'aime ce que Pierre est en train de dire. Il dit, c'est ce Jésus-là. C'est Jésus-là que vous avez méprisé. C'est ce Jésus-là que vous avez crucifié. C'est ce Jésus-là. Bien-aimé, les hommes peuvent te crucifier, les hommes peuvent te mépriser, les hommes peuvent t'insulter, mais j'aime la suite. La Bible dit, mais Dieu, alléluia. Il y a un seul qui a dit solo ya vie na yo loba na e beta li solo na suka tia virgule ko tia pointé parce que na suka ezarane likambo ensemble likambo point c'est pour Dieu, ce n'est pas pour un homme. Cela veut dire quand tu parles de ma vie, parle bien, comment na yo bien, mais à la fin mets virgule parce que Dieu continuera la phrase. C'est lui que vous avez méprisé. C'est lui que vous avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité. Bien-aimé, le problème de la résurrection, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème d'un homme. Le problème de la résurrection, c'est le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème d'un homme. Le problème dans lequel je me trouve, bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection, c'est le problème de Dieu. Dieu lui-même s'élèvera. Il va trancher les problèmes. Critique-moi, je n'ai pas de problème avec toi. Tu as les droits. Critique-moi. On peut empêcher un oiseau de construire un nid sur la tête, mais on ne peut pas l'empêcher de survoler sa tête. Tu peux survoler comme tu voudras. Lobanayo, je m'en fous. Toi, tu vas changer quoi même dans ma vie? La personne qui parle de toi, il va changer quoi dans ta vie? Il ne peut rien changer. Il n'a même pas les derniers mots de ta vie. Les derniers mots de ta vie est entre les mains du Seigneur. Papa, moi je suis en train d'avancer. Toi tu parles et moi j'avance. Les chiens aboient et la caravane passe.
Yo loba na oka. Makelele pa manza mena loba suka. Tu parles comme si c'est toi qui avais le monopole de la parole de ma vie. Donc yo nde soko lobi qui t'a dit ça? Alléluia. Ah, vraiment son problème. Moi je trouve vraiment pour lui c'est fini, hein? C'est fini. Oh frère wana so akoti lola. Nga penza. Yo ne mto comme liste batu ba kota na lola. Bati on a capita chef de classe pour écrire les noms. Les frères là vraiment qui t'a dit qu'il n'entrera pas? Au cas so yo kota na lola osani o zonga. Faut pas limiter les gens. Alléluia. Faut pas limiter les gens. Considère celui qui est à tes côtés. S'il est en train de traverser le moment difficile, aide-le à s'en sortir. C'est un temps. Peut-être qu'en l'aidant pour s'en sortir de ces moments difficiles qu'il est en train de traverser, quand le Seigneur va l'élever, il se souviendra de toi. On ne sait jamais. Tu ne sais pas ce qu'il est en réalité. Moi j'ai l'habitude de dire, en réalité, le vrai toi est à l'intérieur de toi. Le vrai toi n'est pas ce que nous voyons ici, mais le vrai toi est à l'intérieur de toi. Il faut que quelqu'un qui a vraiment la spiritualité pour comprendre qui es-tu réellement. Lorsqu'il découvrira qui tu es, il te donnera de la valeur. Même ta zakotalo boy, soka moni amutu pamba te arope so valeur. Yo na kati no zengambe wa mukete. Ozengambe. Les gens pouvaient voir à Jésus, le fils de Joseph et Marie, mais celui-là, on l'a vu naître ici, c'est un petit charpentier. Oh, mais tu ne connais pas, ce n'est pas seulement un petit charpentier, c'est un Dieu. Ozola la nzambe, ozoyebate. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Mais tu ne sais pas qui il est. Qui il est. Peu de gens avaient la révélation sur Jésus. Peu de gens. Un jour il a posé la question à ses disciples. Dis, mais qui dit-on que je suis? Les disciples les autres disent, les uns disent que tu es l'un des prophètes, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent, je dois quand même connaître ce que vous pensez de moi. Vous, mes disciples, je marche avec vous, je mange avec vous, ensemble nous marchons, ensemble vous voyez de miracles. Mais, et vous, qui dites-vous que je suis moi? Ah, j'aime Pierre. J'aime Pierre. Pierre était courageux, hein? Il était courageux. Il dit, oh, tu es le fils du Dieu très haut. Jésus lui dit, non, ce n'est pas le sang ni la chair, mais c'est mon Dieu. C'est lui qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Il faut que la révélation. La révélation, nous avons valoriser. Il y a une révélation. Faut ça nous ta révélation. Quand on la kande ba kino ba ka kibudi. Alléluia. Alléluia. Dis, je marche avec toi, mais non. C'est que je vois là. Non, toi tu n'es pas comme tout le monde. Quand tu as un ami avec toi, tu dois comprendre que oh yo, azalo ko angate. Camarade, mais niveau na spiritualité na yanga et andenge mon côté, laisse-moi m'attacher à celui-ci. Je pense que j'aurai quelque chose. Je pense. Aujourd'hui, nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié ce qui est essentiel. Aujourd'hui, beaucoup de gens marchent selon ce qu'ils voient, selon ce qui frappe leurs yeux. Ils ne valorisent plus même le message central de notre christianisme, la croix de Jésus. Ils ne valorisent plus la croix de Jésus, la puissance de l'œuvre de la croix. Des fois même que nous pensons que ce que nous avons, c'est à cause de nos efforts, c'est à cause de ton intelligence, c'est à cause de ce que toi, parce que moi je suis ceci, parce que je suis cela. J'aimerais que nous puissions donner à Jésus-Christ sa première place dans nos vies.
Et bien aimé, il y a certaines choses, comme je l'ai dit au début, bien aimé dans le Seigneur, tu vivras ces choses, c'est lorsque tu as déjà reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu ne l'as pas encore reçu comme ton Seigneur et Sauveur, ces choses-là ne te concernent pas. Tu ne vivras pas. Pour toi, la prédication de la croix, ça sera toujours comme la folie. Ça sera comme la folie. Tu auras beau écouter des témoignages, tu penseras, à un certain moment, je me rappelle à une soeur qui est venue me voir un jour, elle m'a dit, maman, moi des fois je me pose la question, il y a un témoignage, il y a un liboso pour payer ça. Parce que attention à continuer la prière. Même quand les gens prient, ils sont en train de pleurer. Ils pleurent même pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui est dans la prière? Je dis, ah, c'est ça que je ne compte pas dans mozindo ma bonne délité. Parce qu'on continue dans mozindo ma bonne délité. Même si tu as un peu comme un okita, yo peut senga qui angote. Mais c'est parce que quand toi tu viens à l'église, vous allez à mis sous paille pa yondo comme un caméraman, au tali gauche, au tali droite, il y a un moment dans la bateau balelaka. Où est la place de Jésus dans ta vie? Où est la place de Jésus dans ta vie? C'est lui qui a pris ta place. La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui sont au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, bien-aimé, aujourd'hui, nous chassons les démons au nom de Jésus. Aujourd'hui, les stériles enfantent au nom de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui n'allaient pas, mais au nom de Jésus, il y a des choses qui commencent à marcher. Pourquoi? Parce que Dieu l'a souverainement élevé. Les choristes, je vous appelais. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus est au-dessus de nos difficultés. Le nom de Jésus est au-dessus de ce que tu es en train d'endurer. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de la maladie que tu portes. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Parce qu'il est arrivé jusqu'à la fin. Parce qu'il a accompli sa mission. Il a dit, tout est accompli. Bien-aimé, dans le tout est accompli, bien-aimé, toi y compris, il y a des choses qui te concernent dans le tout là. Qui te concernent. Alors là où tu te trouves, commence à murmurer dans ton cœur.